On se retrouve pour une vidéo Clash Royale. Alors aujourd'hui ça va être l'ouverture du coffre gratuit et quelques combats avec mes 3 decks. Donc c'est plus des decks fun, hein. C'est pas vraiment un deck qui est conçu pour durer. Donc on va commencer avec le deck numéro 1 et d'abord on ouvre le petit coffre. Alors de l'or, 2 gemmes, 50 de gargouilles et une pierre tombale, bof, nul. Donc c'est parti pour les combats avec notre deck numéro 1. Un niveau 7, je suis niveau 8. Ça veut rien dire, hein. Il peut très bien gemmer et me défoncer. On va commencer par une horde de gargouilles pour pouvoir... Non, il a pas des fléchettes, il a pas de fléchettes, je pense pas. Une lanceur de poison. Sur sa cabane de spire gobelin. Comme ça va endommager sa tour et sa cabane. Et ces petits gobelins qui sortent, pardon, ils ne peuvent pas arriver à ma tour dès qu'il y a le sort de poison. Ils n'ont pas assez de vie pour ça. On va faire ça et ça. J'ai mis quelques dégâts. Et le sort de zap, voilà. Donc le sort de zap, c'est un sort qui se débloque en arène 5. En arène 4, vous débloquez pas de sort, je crois pas. Non, vous débloquez pas de sort. Ah, j'avais pas vu son fusil à gobelin, j'ai pas eu le temps de le contrer. Donc on va envoyer le nôtre. Pour voir comment il réagit. Donc s'il y a des fléchettes, mon fusil à gobelin qui va ne servir absolument à rien. Ok, d'accord. Il lâche ses cabanes, bah nous on va jouer notre sort de poison. Je pense qu'on va faire à peu près la même chose, à peu près tout le temps dans cette partie. Vu qu'il joue tout le temps la même chose, donc nous aussi on va jouer tout le temps la même chose, pardon. Donc l'ordre de gargouille sur le bébé dragon. Donc il a joué ses petits spires gobelins, ils n'ont pas servi à grand chose. Donc le petit bruit que vous entendez derrière, c'est un ami là qui vient de prendre sa tablette. Donc il veut pas se présenter, c'est dommage. Donc ultérieurement il aura une chaîne que je vous présenterai en vidéo également, s'il le souhaite. Donc je vous la mettrai en description. Donc elle n'est pas encore créée, donc je vous la mettrai sans doute dans une vidéo ultérieure ou alors peut-être dans cette vidéo. Pardon. Ah non, sauf le gobelin qui va me mettre très cher. Mais le mien aussi. Il joue sa cabane de gobelins, on va enfin pouvoir jouer notre sort de poison, c'est ce que j'attendais. Donc on va jouer en défense notre petit spire gobelin aussi, avec nos gobelins. Donc j'espère réussir à prendre sa tour. On va défendre avec notre sort de zap. Il a aussi bien défendu lui aussi, donc c'est dommage. Donc le sort de poison. Les spires gobelins. Voilà, on a pris sa tour. Maintenant il faut absolument que je réussisse à défendre. Il a bien joué, il a réussi à me prendre ma tour, c'est dommage. À 15 secondes de la fin, c'est quand même bien dommage. Je pense que j'aurais pu gagner autrement, mais... Oui, il a bien joué, il méritait sa victoire aussi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va défendre avec notre sorcier. Et notre ordre de gargouille dès qu'on l'aura. Il a pris l'avantage, sauf au niveau des dégâts sur la tour du roi. Ah, il a placé ses 2 cabanes. Est-ce que je peux toucher les deux? Oui, je peux même toucher sa tour du roi. Donc là, ça va être assez efficace. Normalement, ça va réussir à tuer ces 2 cabanes, je suis pas sûre. Oui, non, ça n'a pas réussi à tuer ces 2 cabanes, mais on en a au moins détruit une. Et on lance notre offensive. C'est reparti, on fait toujours la même chose. Donc j'ai réussi à prendre une tour grâce à ça, donc on va essayer de prendre une deuxième tour grâce à ça. Donc on va défendre avec le zap. Je crois que j'ai failli mon zap, je sais pas. Non, j'ai pas failli. C'est le sien. Ah non. Bien joué, bien joué. Il a bien joué. Il a bien défendu, mais je pense qu'à plus long terme, j'aurais pu prendre sa tour. Alors maintenant, c'est parti pour le deuxième deck. C'est un deck qui est à la fois offensif et défensif, mais plus défensif avec la Valkyrie, la Mousquetaire, les Spires Gobelins et le Géant et la Sorcière aussi. C'est plus un deck qui est assez défensif.
Alors un niveau 6, bon j'espère gagner, hein, parce qu'autrement ce sera un peu humiliant. C'est un français, on voit les potes du 57. Bon. J'espère gagner quand même contre un compatriote. Alors, je vais attendre qu'il joue parce que là, si je mets n'importe quelle troupe, ça tourne à bombe, voilà. Donc, ah, il a joué son géant, donc je pense que je vais défendre avec ma sorcière. J'attends qu'il arrive et que ça tourne à bombe meurt surtout. On va mettre ça en attendant de l'autre côté. Ok, il défend comme ça. Donc, maintenant, on regarde Gargouille derrière sur la mousquetaire. Pour tuer sa mousquetaire et 6 pierres gobelins. Après, faudrait... Ah, toutes les gargouilles ne sont pas revenues, c'est dommage. Il m'a mis assez cher, je sens que je vais perdre, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est pas glorieux, c'est pas glorieux. Je vais flécher, je sais, ça sert à rien, mais c'est pas grave. La Valkyrie et la mousquetaire. Il va mettre sa horde de gargouilles, sans doute. Ou sa sorcière aussi. Je prends très très cher, surtout ma mousquetaire. On va défendre avec ma sorcière. J'ai un niveau de plus sur ma sorcière que lui. Et j'ai pas gémé pour avoir cette sorcière. J'ai pas gémé, ça a été que des sorcières que j'ai eu dans des coffres. J'en ai acheté aucune. C'est que des sorcières que j'ai eu dans des coffres, donc il y a eu une grande période où j'ai eu que des sorcières. C'est pour ça que j'étais un peu en retard au niveau des épiques, surtout pour le PK ou les épiques de l'arène 4 que j'ai eu longtemps après que je sois monté à arène 4. Donc là, il me met assez cher. Oh non, en son sorcier. C'est bizarre qu'il sort que maintenant. Mais même s'il sort que maintenant, il me met quand même cher, donc ça c'est un peu un problème. Je vais mettre ma Valkyrie entre les deux. Ah, il a réussi à me prendre une tour, c'est pas grave. Pas grave, on va continuer d'attaquer. Mettre le géant, la mousquetaire de l'autre côté, avec mon bomber et mes spires gobelins. Ah non, c'est pas bon ça. Allez, prends la tour. Oui, il a pris la tour. Donc l'ordre de gargouille. Je sais qu'il a des fléchettes ou qu'il va mettre son sorcier. Voilà, les fléchettes. Mais il n'y a personne pour soutenir le géant, donc on va pouvoir mettre notre bomber en défense. Oh, il a mis ces deux tours à bombe. Je sais pas vraiment ce que je pourrais faire contre ça. Surtout que le bomber, vu que j'ai niveau 8, il peut supporter pas mal de coups. Donc heureusement, il y en a une qui a été détruite avec le temps. C'est un bon joueur, donc on va pas essayer de prendre le 3 étoiles. Je vais fléchette parce que le sorcier, c'est assez fragile quand même. Et on va mettre la Valkyrie juste derrière. Oh non, pourquoi j'ai fléchette? Oh, l'erreur. La sorcière. La sorcière, c'est une très bonne carte pour défendre car elle a les petits squelettes qui vont aussi faire des dégâts aux géants. En plus de ses coups normaux. Il joue sa sorcière, bah nous on va jouer notre bomber en plus. Ah, bien joué, bien joué. Maintenant qu'il a joué ses flèches, on va jouer notre ordre de gargouille. Notre Valkyrie juste là. Oh non, sa tour à bombe. Il a bien joué, il a bien joué. On fait encore une égalité, dis donc. C'est le jour des égalités. Alors on va partir pour le troisième deck. Alors moi je donne des troupes, Alors le deck numéro 3. Donc c'est un deck qui coûte assez cher, 4,9. Donc c'était plus un deck que j'ai fait pour m'amuser. Alors là on va partir en bataille avec. C'est la première fois que je pars en bataille avec. Un niveau 7. Donc, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait commencer. Ok, on va faire ça. On va jouer notre géant squelette de son côté. En plus de... Je vais attendre d'avoir cette élixir pour mettre mon bomber et mon... Bon, c'est pas orthodoxe mais c'est pas grave. C'est rigolo. Oh, j'ai pas mis de dégâts à son géant. Oh non. Je suis dans la merde.
Est-ce que le géant squelette... Oui, le géant squelette est à côté de sa tour. Il va faire des dégâts à sa tour. Le géant squelette qui est très efficace pour ça. Il met beaucoup de dégâts autour. En plus des coups qui... c'est un géant avec un tout petit peu moins de points de vie, mais qui est beaucoup plus agréable à jouer. Vu souvent qu'à chaque fois qu'il touche une tour, il met très cher à la tour. Car en plus de mettre ses dégâts à lui, il va se coller. Sauf s'il se colle pas à la tour, par contre, le rayon de sa bombe n'est pas énorme. Donc il faut vraiment qu'il s'approche au plus de la tour pour pouvoir mettre ses 800 de dégâts, par exemple, pour un géant squelette de niveau 2. Non, 792, mais c'est pas grave. Donc on va jouer notre bébé dragon. Donc on va jouer notre géant pour défendre. Oh non, il est mort mon bébé dragon. J'aurais pas dû jouer ça. De toute façon le sorcier je pense qu'il va s'en désintéresser. Ah non, il est mort, bon, c'est pas grave. Donc le bomber. Le bomber qui est très bien pour défendre. C'est pas qu'il ait beaucoup de points de vie, mais c'est surtout qu'il fasse beaucoup de dégâts, surtout des dégâts de zone au mousquetaire. Bon, je sens que ça va être que des défaites ou des... On va jouer nos barbares. Ils vont bien défendre normalement contre, contre les spires gobelins et contre le géant. Après ça, on va mettre un prince derrière pour contre-attaquer. Faut absolument que je réussisse à me prendre une tour avant le temps imparti. Donc c'est souvent ce que je fais, hein, que je prends des tours au dernier moment. Mais donc là, je pense que je vais pas prendre de tour. On continue à jouer la roquette. On continue à jouer la roquette, mais... je pense pas, non, je vais pas prendre de tour, non, ça me pas... Si je prends une tour, déjà, ça va être énorme. Ah, je croyais... non, il va me prendre 2 tours. Non, pas quand même. Les barbares. Ah, il a joué ses archers. On va jouer notre bomber. La sorcière contre les gargouilles. La sorcière, c'est très efficace contre les gargouilles. Non, c'est dommage. C'est dommage, j'aurais pu gagner, mais... la roquette qui ne fait pas assez de dégâts. Donc le géant squelette derrière. C'est dommage, c'est dommage. À ça près, j'étais pas loin. J'étais pas loin de prendre sa dernière tour. Donc, si vous voulez venir dans mon clan, c'est NDLS. On est 49, donc il reste plus qu'une place, c'est dommage. Mais vous pouvez quand même venir. Je vous invite à venir dans le clan. Je donne des troupes, je suis actif. Donc, je pense qu'on va finir la vidéo sur ça. Donc, je vous invite à aller voir la chaîne de Alexis. Donc, je mettrai le lien dans la description. Bon, plus rien à vous dire. Allez, salut!